Maracas? Non, C'est qu'il y a? de Paracas. Ah, excuse-moi. Je ne connais pas pour une voyelle, là. Et là aussi, on se trouve un peu dans l'univers, on est dans l'antichambre des extraterrestres. Encore une fois, pour les téléspectateurs, on va faire défiler des images. De quoi parle-t-on? Parce que l'on parle des crânes de Paracas. Paracas est un désert qui se trouve au Pérou. Et aux alentours des années 1920, on a retrouvé à peu près 300 crânes déformés, très allongés, comme ceux que les gens voient en ce moment. Hey, sérieux, ça fait des drôles de faces. Ça. Oui, oui, absolument. Et pour les archéologues et les historiens, cette déformation du crâne était volontaire et elle contribuait à donner un aspect esthétique ou encore marquer une place tribale dans la communauté. Alors, on utilisait donc des enfants avant que les fontanelles soient liées entre elles. On plaçait une planche sur le front, une planche derrière le crâne. Tout ça était relié avec des cordes de manière à qu'on puisse faire une espèce d'étau et on serrait de manière à déformer le crâne. Juste mentionner que les fontanelles, ce sont finalement un peu comme, j'appelle ça les plaques tectoniques de la tête. Là. Voilà. Ce sont les plaques qui vont souder finalement le dessus du crâne. Et habituellement, à l'âge de 3 ans, c'est encore un peu modifiable. Absolument. Donc, okay. Il y a des sortes de membranes qui unissent ces couches osseuses. Ces couches de cette membrane souple va disparaître vers l'âge de 3 ans. Et là, les parties du crâne sont liées entre elles. Donc, on déformait le crâne de cette manière-là. On a même vu passer une image où on voit à quoi pouvait ressembler un adulte, par exemple, avec ce crâne déformé. On le faisait pour des raisons esthétiques ou des raisons tribales. La façon dont le crâne était déformé, la longueur du crâne permettait de reconnaître certaines castes au sein de la communauté. OK. Tu auras compris qu'avec une déformation comme celle-là, les amateurs d'extraterrestres, c'est toujours cette théorie des anciens astronautes. Ouais. Parce que là, on se retrouve au Pérou. Le Pérou, c'est les Incas, donc une société qui sent mystérieusement l'extraterrestre. Alors, évidemment, on s'est dit, ces crânes déformés pourraient-ils être, et là, j'emploie le langage des amateurs de ces mystères-là, ces crânes déformés pourraient-ils être des crânes d'extraterrestres ou des hybrides, donc des créatures qui auraient fourniqué avec des créatures humaines et qui auraient donné donc une race... Ça, t'as pas d'image, j'imagine. Non. Colin! À quoi tu sers dans ce show-là? C'est vrai, mi-extraterrestre, mi-humaine. Et on nous raconte, et malheureusement dans le domaine du paranormal, c'est souvent des sources nébuleuses. Hein? Ou floues. Soit la photo est floue, ou on n'a pas retrouvé la disquette originale. La plus belle collection de photos floues, c'est dans le domaine du paranormal d'ailleurs. Et là, on nous annonce qu'il y a 3 ou 4 ans, parce que ces crânes à Paracas, il faut le dire, ils sont exhibés dans un petit musée très rustique. Ah oui, hein? Mais il fait sur le long. sur le long, et qui est situé juste à l'entrée du désert de Paracas. Donc, pour quelques billets, on peut visiter le musée et voir ces fameux crânes. Okay. Donc là, on nous raconte qu'il y a quelques années, 3 ou 4 ans, on aurait fait une analyse ADN sur ces fameux crânes. Okay. Une analyse dans un laboratoire inconnu par des scientifiques anonymes. OK. Comme c'est souvent juste à côté du lot de photos floues. Okay. Et donc, ces scientifiques nous arrivent en nous disant, d'après leur rapport, que ces crânes présentaient des anomalies génétiques au niveau de l'ADN mitochondrial. Qu'on utilise beaucoup quand on n'a pas une goutte de sang, qu'on n'a pas un cheveu. Voilà. C'est la façon parce que ça vient de la mère. Voilà. Okay. Donc, c'est l'ADN qui est transmise de la mère vers les enfants. C'est un ADN qui est beaucoup moins stable et beaucoup moins précis que l'ADN nucléique. Il appelle l'ADN de dernier recours. Voilà. Dans le domaine judiciaire. Donc, on nous dit que par l'ADN mitochondrial, le mtDNA, pour utiliser l'expression des scientifiques, donc il y aurait eu des anomalies qui sembleraient démontrer la réalité d'une hybridation avec une race inconnue. C'est ce que nous disait ce rapport il y a 3 ou 4 ans. Et là, tu comprendras que les amateurs de mystères et d'extraterrestres ont sauté là-dessus à pieds joints en disant, voilà, enfin une preuve, et cette fois une preuve scientifique, qui prouve ce contact avec les extraterrestres. Mais voilà que cette histoire s'écroule un peu comme un château de cartes, parce qu'il y a quelques semaines, on a procédé à une nouvelle analyse ADN. Cette fois, on a utilisé 2 crânes de Paracas, qui sont au musée de Paracas, donc un crâne d'adulte et un crâne d'enfant. Et on a utilisé également un échantillon d'os, pris sur un crâne qui vient de Paracas, et qui est exhibé aux États-Unis, dans un musée aux États-Unis, à Los Angeles.
Et de cette analyse ADN, 3 laboratoires ont été sollicités, 2 aux États-Unis et 1 au Canada, donc des laboratoires reconnus. On peut reparler avec les scientifiques après, il y a un protocole. Et alors, suivant un protocole, bien sûr, et l'analyse vient d'être publiée, et malheureusement, elle ne confirme pas ce lien hybride. Les crânes de Paracas sont des crânes 100% humains, et cette déformation est essentiellement une déformation mécanique, produite, comme je l'ai mentionné, soit en plaçant la tête dans une espèce d'étau. Il y a quand même une anomalie qui est apparue dans l'analyse, une anomalie intéressante sur le plan, disons, ethnologique. On le sait, l'Amérique, tant l'Amérique du Sud que l'Amérique centrale ou l'Amérique du Nord, a été colonisée entre il y a 10 000 et 35 000 ans à peu près. Quand tu dis on le sait, toi tu le sais. On l'apprend là. Alors que l'Asie, la pointe est de l'Asie, était relié à l'Alaska par le détroit de Bering qui était en glace. C'était le pont de glace, la dernière glaciation. Et les scientifiques, les ethnologues, croyaient que l'Amérique avait été colonisée par des peuplades venues d'Asie qui avaient passé par ce pont de glace pour coloniser finalement l'Amérique. Sauf que dans le cas des crânes de Paracas, les analyses ADN montrent des marqueurs génétiques qui indiquent très clairement que les ancêtres des crânes de Paracas pouvaient venir d'aussi loin que d'Europe et même du Moyen-Orient. Okay. Alors ça, c'est quand même... On est toujours dans le domaine de l'humain, là. On n'est pas ici dans le domaine des extraterrestres, mais voilà que les ethnologues font face à une nouvelle constante, c'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on a toujours cru, les peuplades qui ont peuplé ou qui ont colonisé l'Amérique ne venaient peut-être pas tous essentiellement de l'extrême est de l'Asie, mais pouvaient peut-être venir de plus loin et peut-être même d'Europe. C'est ce que semble montrer l'ADN des crânes de Paracas. Bon, parce que ces crânes à Paracas, il faut le dire, ils sont exhibés dans un petit musée très rustique. Ah oui, hein? Mais il fait sur le long. sur le long. Et qui est situé juste à l'entrée du désert de Paracas. Donc, pour quelques billets, on peut visiter le musée et voir ces fameux crânes. Okay. Donc là, on nous raconte qu'il y a quelques années, 3 ou 4 ans, on aurait fait une analyse ADN sur ces fameux crânes. Okay. Une analyse dans un laboratoire inconnu par des scientifiques anonymes. OK. Comme c'est souvent juste à côté du lot de photos floues. Okay. Et donc, ces scientifiques nous arrivent en nous disant, d'après leur rapport, que ces crânes présentaient des anomalies génétiques au niveau de l'ADN mitochondrial. Qu'on utilise beaucoup quand on n'a pas une goutte de sang, qu'on n'a pas un cheveu. Voilà. C'est la façon parce que ça vient de la mère. Voilà. Okay. Donc, c'est l'ADN qui est transmise de la mère vers les enfants. C'est un ADN qui est beaucoup moins stable et beaucoup moins précis que l'ADN nucléique. Il appelle l'ADN de dernier recours. Voilà. Dans le domaine judiciaire. Donc, on nous dit que par l'ADN mitochondrial, le mtDNA, pour utiliser l'expression des scientifiques, donc il y aurait eu des anomalies qui sembleraient démontrer la réalité d'une hybridation avec une race inconnue. C'est ce que nous disait ce rapport il y a 3 ou 4 ans. Et là, tu comprendras que les amateurs de mystères et d'extraterrestres ont sauté là-dessus à pieds joints en disant, voilà, enfin une preuve, et cette fois une preuve scientifique, qui prouve ce contact avec les extraterrestres. Mais voilà que cette histoire s'écroule un peu comme un château de cartes, parce qu'il y a quelques semaines, on a procédé à une nouvelle analyse ADN. Cette fois, on a utilisé 2 crânes de Paracas, qui sont au musée de Paracas, donc un crâne d'adulte et un crâne d'enfant. Et on a utilisé également un échantillon d'os, pris sur un crâne qui vient de Paracas, mais qui est exhibé aux États-Unis, dans un musée aux États-Unis, à Los Angeles. Et de cette analyse ADN, 3 laboratoires ont été sollicités, 2 aux États-Unis et 1 au Canada, donc des laboratoires reconnus. On peut reparler avec les scientifiques après, il y a un protocole. Et alors, suivant un protocole, bien sûr, et l'analyse vient d'être publiée, et malheureusement, elle ne confirme pas ce lien hybride. Les crânes de Paracas sont des crânes 100% humains, et cette déformation est essentiellement une déformation mécanique, produite, comme je l'ai mentionné, soit en plaçant la tête dans une espèce d'étau. Il y a quand même une anomalie qui est apparue dans l'analyse, une anomalie intéressante sur le plan, disons, ethnologique. On le sait, l'Amérique, tant l'Amérique du Sud que l'Amérique centrale ou l'Amérique du Nord, a été colonisée entre il y a 10 000 et 35 000 ans à peu près. Quand tu dis on le sait, toi tu le sais. On l'apprend là. Alors que l'Asie, la pointe est de l'Asie,
était relié à l'Alaska par le détroit de Bering qui était en glace. C'était le pont de glace. Et donc, ces scientifiques nous arrivent en nous disant, d'après leur rapport, que ces crânes présentaient des anomalies génétiques au niveau de l'ADN mitochondrial. Qu'on utilise beaucoup quand on n'a pas une goutte de sang, qu'on n'a pas un cheveu. C'est la façon parce que ça vient de la mère. Voilà. Okay. Donc, c'est l'ADN qui est transmise de la mère vers les enfants. C'est un ADN qui est beaucoup moins stable et beaucoup moins précis que l'ADN nucléique. Il appelle l'ADN de dernier recours. Voilà. Dans le domaine judiciaire. Donc, on nous dit que par l'ADN mitochondrial, le mtDNA, pour utiliser l'expression des scientifiques, donc il y aurait eu des anomalies qui sembleraient démontrer la réalité d'une hybridation avec une race inconnue. C'est ce que nous disait ce rapport il y a 3 ou 4 ans. Et là, tu comprendras que les amateurs de mystères et d'extraterrestres ont sauté là-dessus à pieds joints en disant, voilà, enfin une preuve, et cette fois une preuve scientifique, qui prouve ce contact avec les extraterrestres. Mais voilà que cette histoire s'écroule un peu comme un château de cartes, parce qu'il y a quelques semaines, on a procédé à une nouvelle analyse ADN. Cette fois, on a utilisé deux crânes de Paracas, qui sont au musée de Paracas, donc un crâne d'adulte et un crâne d'enfant. Et on a utilisé également un échantillon d'os, pris sur un crâne qui vient de Paracas, mais qui est exhibé aux États-Unis, dans un musée aux États-Unis, à Los Angeles. Et de cette analyse ADN, 3 laboratoires ont été sollicités, 2 aux États-Unis et 1 au Canada, donc des laboratoires reconnus. On peut reparler avec les scientifiques après, il y a un protocole. Et suivant un protocole, bien sûr, et l'analyse vient d'être publiée, et malheureusement, elle ne confirme pas ce lien hybride. Les crânes de Paracas sont des crânes 100% humains, et cette déformation est essentiellement une déformation mécanique, produite, comme je l'ai mentionné, soit en plaçant la tête dans une espèce d'étau. Il y a quand même une anomalie qui est apparue dans l'analyse, une anomalie intéressante sur le plan, disons, ethnologique. On le sait, l'Amérique, tant l'Amérique du Sud que l'Amérique centrale ou l'Amérique du Nord, ont été colonisées entre il y a 10 000 et 35 000 ans à peu près. Quand tu dis on le sait, toi tu le sais. On l'apprend là. Alors que l'Asie, la pointe est de l'Asie, était relié à l'Alaska par le détroit de Bering qui était en glace. C'était un pont de glace, la dernière glaciation. Et les scientifiques, les ethnologues, croyaient que l'Amérique avait été colonisée par des peuplades venues d'Asie qui avaient passé par ce pont de glace pour coloniser finalement l'Amérique. Sauf que dans le cas des crânes de Paracas, les analyses ADN montrent des marqueurs génétiques qui indiquent très clairement que les ancêtres des crânes de Paracas pouvaient venir d'aussi loin que d'Europe et même du Moyen-Orient. Alors ça, c'est quand même... On est toujours dans le domaine de l'humain, là. On n'est pas ici dans le domaine des extraterrestres, mais voilà que les ethnologues font face à une nouvelle constante,